Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler des gains marginaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, mais il a été popularisé par les équipes cyclistes Sky puis Ineos. Ce sont des gains qui ne coûtent aucun effort supplémentaire, qui vous permettent de grappiller quelques secondes sans être meilleur en fait. Alors, on va parler un petit peu dans tous les domaines. Les gains, on va parler des gains marginaux en course, des gains marginaux à l'entraînement et des gains marginaux au quotidien. On va commencer par la course. On va commencer par exemple par le vélo. Vous avez un triathlon longue distance à faire avec des longues lignes droites. La position sur le vélo peut vous faire gagner 1 km/h sans dépenser 1 watt d'énergie supplémentaire. Si vous avez un bon positionnement sur le vélo avec des prolongateurs adaptés, vous allez gagner 1 km/h. C'est ça les gains marginaux. C'est-à-dire aller chercher à droite à gauche des choses qui vous font gagner du temps sans vous demander plus d'efforts. Là, je prenais l'exemple du prolongateur. Quand on sait s'en servir, parce que si on ne sait pas s'en servir, c'est plus des gains marginaux, c'est des douleurs qui apparaissent ou des problèmes, n'est-ce pas Patrick? Donc on oublie cela. Mais si vous avez travaillé à l'entraînement et que vous allez faire par exemple l'Ironman de Barcelone avec des longues lignes droites, vous allez vous retrouver à gagner 1 km/h sans aucun effort supplémentaire parce que vous serez bien positionné sur le vélo. Donc la position sur le vélo fait partie des gains marginaux. Le plus connu également, c'est le poids. Transporter du poids, par exemple, quand on fait de la course à pied, ça ne sert à rien. Si vous faites un marathon et que vous trimballez de l'eau, même 250 grammes d'eau, à la sortie, c'est peut-être 1 seconde par kilomètre de perdu. Donc si vous ne les trimballez pas, c'est des gains marginaux. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'eau sur les tables, bien entendu. Si vous faites du trail en course, un gain marginal peut être de ne pas vous charger trop, de prendre vraiment que le matériel obligatoire, de prendre des gourdes qui vont vous permettre de remplir l'eau plus rapidement. Pas un système compliqué. Vous allez passer 5 minutes à vouloir re-remplir votre gourde. Pareil, gain marginal. C'est du temps gagné sans aucun effort supplémentaire. En natation, selon votre niveau, le choix de la combinaison peut être un gain marginal. Si vous êtes très bon, il faut prendre des combinaisons très fines qui vont vous améliorer la glisse. Par contre, si vous êtes un mauvais nageur, il vaut mieux prendre une combinaison d'entrée de gamme qui sera moins chère en plus, mais qui surtout va améliorer votre flottabilité. Et à l'arrivée, vous aurez gagné 3-4 minutes sans être meilleur, bien entendu. En course à pied, la technique de course à pied peut être un gain marginal. Vous vous entraînez 4-5 fois par semaine, vous stagnez, ça vaut peut-être le coup d'enlever une séance de footing ou de course traditionnelle et d'aller faire de la technique de course, de travailler votre pied, comme on appelle ça, faire des gammes d'athlétisme, des foulées bondissantes, des talons-fesses, plein d'exercices que vous trouverez sur internet, où je ferai une vidéo là-dessus un jour, qui vont améliorer votre foulée, qui vont peut-être faire qu'à chaque pas, vous allez aller 3 cm plus loin, 4 cm plus loin, mais à l'arrivée du marathon, 1, vous serez moins fatigué, 2, vous aurez été plus économique en course et vous aurez été plus vite. Vous travaillez quelque chose qui va vous faire gagner un petit peu sans améliorer votre niveau général dans le domaine d'activité que vous avez choisi. Ça, c'est pendant l'entraînement, pendant les courses. Alors le choix du matériel, bien entendu, on y revient. Alors il y a l'aspect financier de la chose. Des chaussures carbone au pied actuellement vous font gagner 2 à 3 secondes au kilomètre sur marathon, quel que soit votre niveau. Donc, si vous avez les moyens, vu l'investissement de temps et d'argent que c'est de préparer une course, investissez dans une paire de pompes carbone de la même marque que celle que vous utilisez d'habitude. Mais le gain à l'arrivée, il est énorme. Si vous n'avez pas les moyens, le problème ne se pose pas. On est dans la même chose au niveau de l'alimentation. Vous prenez des gels, prenez les bons gels. Moi, j'utilise Mortine et je suis absolument pas sponsorisé par Mortine. Mais Mortine, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Vous pouvez les prendre même sans eau. Ils coûtent 3 € le gel, c'est super cher. Merci à Nutribé d'ailleurs qui m'en a envoyé l'autre fois. Si vous prenez des gels, prenez le meilleur. Testez-le à l'entraînement, bien entendu. Vous allez peut-être gagner pas grand-chose grâce à ça, mais si vous gagnez quelque chose, ça s'appelle un gain marginal. Ok. Maintenant, on passe au niveau du quotidien. Les gains marginaux au niveau du quotidien. Mais il y en a aussi parce qu'on peut s'entraîner toute la journée à des moments où on ne s'entraîne pas en fait. On va prendre un exemple, vous êtes un trailer, vous avez des problèmes de cheville, de proprioception. Dès que vous vous lavez les dents, dès que vous vous lavez les mains, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça sur un pied, en fermant les yeux par exemple, pour travailler vos chevilles?
Vous allez faire ça tous les jours 5 minutes. Ça fait 35 minutes par semaine. Ça fait 2 heures par mois où vous allez travailler vos chevilles. Quand vous allez vous retrouver sur votre prochaine course, votre cheville sera plus efficace, votre proprioception sera meilleure, vous aurez un petit gain. Ça sera peut-être très minime, mais il existe et ça ne vous a pas coûté grand-chose au quotidien. Si vous voulez rire un petit peu, dans mes toilettes, moi j'ai un petit panneau que j'avais mis quand il y avait les enfants. J'appelais ça le challenge squat. Et je disais, quand on va aux toilettes, 5 squats avant de s'asseoir, 5 squats avant de partir. C'était surtout pour rire, mais mine de rien, si vous faites ça à chaque fois, vous avez fait 10 squats chaque fois que vous allez aux toilettes. Ça peut vous faire rire, mais ça marche aussi très bien. Au niveau des gains marginaux de l'entraînement, vous avez descendre une station de métro avant d'arriver à votre travail et marcher le dernier kilomètre, des calories de brûlées, un petit peu d'entraînement en plus. C'est invisible, mais peut-être que le jour du marathon, ça vous fera gagner quelques secondes. Ne pas prendre l'ascenseur si vous travaillez dans un immeuble avec un ascenseur. Donc vous montez, vous descendez et vous marchez. Et tout ça, c'est de l'entraînement au quotidien qui vont donner des petits gains marginaux à côté. Donc on organise sa vie par rapport à tout ça, puisqu'on se donne énormément de mal pour s'entraîner. Donc ça vaut le coup d'aller gratter à droite à gauche. Là, j'en ai pas parlé, bien entendu, le poids du corps, c'est un gain marginal. Faites un peu attention à la bouffe, vous grattez 1 kg, voire même plus. Vous savez que sur un marathon, c'est 5 secondes au kilomètre. Vous n'êtes pas meilleur, vous allez 5 secondes au kilomètre plus vite. Quand vous êtes en surpoids, réellement, vous avez 10 kg de trop. Imaginez si vous perdez ces 10 kg. Vous vous entraînez 5 fois par semaine, vous vous donnez un mal de chien. En faisant attention à la nourriture, vous allez changer de niveau. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors là, c'est plus qu'un gain marginal, mais c'est quelque chose qui ne demande pas d'être meilleur. Le gain marginal, on peut dire que c'est ça. C'est vous faites une action et ça vous rend meilleur dans votre discipline, mais vous n'avez pas progressé en fait. Vous avez juste fait ça plus intelligemment. Le choix du matériel, c'est super important. Le choix des tenues. Si vous courez par grosse chaleur, ne vous habillez pas en noir. Si vous habillez en noir, la chaleur que votre corps va encaisser est peut-être de 10 degrés supplémentaires. Si vous avez des capteurs de chaleur, mettez par terre un t-shirt blanc et un t-shirt noir et vous prenez la chaleur dessus. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 10 degrés d'écart. Donc quand on fait quelque chose en plein soleil, on met des tenues blanches et on va être meilleur parce qu'on va aller plus vite sur l'ensemble de la course. Ça sera un gain marginal qui n'a demandé aucun effort. S'habiller avec des habits dans lesquels vous êtes à l'aise, mais qui ne pèsent pas des kilos. Ne trimballez pas un t-shirt en coton quand vous courez si c'est une période où vous allez beaucoup transpirer, parce que le t-shirt va s'alourdir et va devenir très lourd. Il y a plein de matières, il y a des matières techniques qui sont pas bonnes. Et pareil, si vous avez les moyens, du bon matos qui va vous permettre de gagner du temps à l'arrivée sans rien faire de plus. En natation, j'ai parlé des combinaisons, mais là, il y a plus que des gains marginaux à faire, c'est prenez des cours de natation. Moi, j'ai fait de l'Ironman pendant, on va dire, de 2007 à 2011. J'étais un très bon coureur sur Ironman, je courais en moins de 3h15. En vélo, je roulais à 36 km/h et j'étais un piètre nageur. Mon meilleur temps sur Ironman, c'est 1h15 et c'était plutôt 1h20 sur les autres. Je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine, entre midi et 2. À l'époque, je n'étais pas coach à plein temps. Je progressais pas. Pourquoi? Parce que j'ai jamais pris de cours de natation. J'ai perdu mon temps, alors qu'un coach de natation m'aurait fait positionner mes bras différemment, fait quelques corrections, et je sais que j'aurais nagé en moins d'1h10 maintenant. Mais à l'époque, je pensais que plus je m'entraînais, plus j'allais y arriver. En natation, ça marche pas. Donc prendre un coach en natation pour corriger ses défauts va vous faire un bond. Votre cardio sera pas meilleur, votre endurance sera pas meilleure, mais vos résultats seront plus les mêmes. Donc en natation, voilà, c'est par exemple la même chose. On a parlé de la combi. En vélo, le choix du vélo pour la course, regardez le profil. S'il n'y a que de la bosse, pas la peine de mettre des prolongateurs. Vous allez trimballer du poids pour rien. Si par contre c'est archi plat, oui, il faut mettre des prolongateurs et oui, il faut s'entraîner avec les prolongateurs. En course à pied, on a parlé des chaussures. Il y a pareil, les shorts, je veux dire, les t-shirts, ne vous encombrez pas de coupe-vent, de choses comme ça qui vont vous alourdir, qui vont vous ralentir et qui vous apporteront rien, même s'il fait pas beau, même s'il pleut. Une fois que vous êtes en course, vous en fichez. Il faut être couvert avant et il faut être couvert après. Donc tout ça, c'est des gains marginaux en course. Il y a les gains marginaux du quotidien où vous trouvez des petites choses à faire. Moi, quand je vais faire les courses,
et que je porte des paquets, je les porte pas bras tendus, j'essaie de plier mes bras pour faire travailler un petit peu mes biceps, même si j'en ai plus beaucoup. Mais je me dis, tiens, tant qu'à faire les courses, autant porter quelque chose. Quand je vais promener mes chiens, je me dis, tiens, allez, on rallonge un petit peu la sortie. Comme ça me fait marcher un peu plus, brûler un peu plus de calories. Eux, ils sont contents et moi, je suis content. Si vous aimez la randonnée, par exemple, et que vous partez randonner le week-end alors que vous aviez prévu une sortie vélo, autant l'optimiser. Chargez votre sac. Ou vous prenez les affaires de tout le monde, ou vous rajoutez du poids qui ne sert à rien, parce que votre sortie balade qui sert à rien, parce que vous allez marcher à 3 km/h avec les enfants qui s'arrêtent toutes les 2 secondes, eh ben, si vous avez tout le poids sur le sac à dos, ben, vous allez faire de la muscu toute la journée. Et si vous basculez en mode je suis en train de m'entraîner, cette sortie qui ne vous intéressait pas, alors là je parle pour moi parce que j'aime pas la randonnée, mais va devenir beaucoup plus intéressante. Pareil, vous avez un chantier chez vous à faire, un mur à monter. Oh, ça fait chier, j'ai pas envie. Vous savez que c'est du crossfit. Donc, quand vous trimballez les quérons, pliez les jambes au moment de les prendre, faites un squat, essayez d'aller plus vite quand vous allez chercher chaque parpaing, et vous transformez votre journée travail de merde en journée d'entraînement super profitable. C'est des gains marginaux. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. C'est comme d'habitude, comme j'écris pas de script et que je pars plutôt sur une idée, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc il manque des choses, il y a des choses que j'ai dû répéter, c'est pas grave. Je crois que vous avez compris le principal. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis coureurs triathlètes. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Moi, ça augmente un petit peu le nombre de vues. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même du boulot. Et puis, si vous avez des questions d'ordre personnel sur vos entraînements, écrivez-moi. Je réponds à tout le monde. Il y en a plein qui pourront vous le dire. Voilà, je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien. Et bon gain marginaux, pas marginal. À bientôt.